bonjour, nous sommes le jeudi 2 juillet. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Philico, votre magazine d'actualité qui revient sur l'économie locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. L'Alstom Open de France commence aujourd'hui au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, un événement sportif majeur qui a des conséquences sur l'économie du territoire. Nous en parlerons. Tetwin est une société fondée par deux Yvelinois. Ils produisent des vêtements de sport inspirés du dessin animé Olive et Tom. Et ils ont surtout inventé le Snookball, un nouveau concept sportif. Enfin, avec les grosses chaleurs de cette semaine, nous vous faisons découvrir une entreprise qui va vous donner envie, direction les coulisses de la société Alperel Attrape, célèbre pour ses glaces. Et aussi, dans notre entretien de cette semaine, nous allons parler sport en entreprise pour motiver et souder les salariés. Nous sommes ce soir en plateau avec Guillaume Nereneuf. Bonsoir. Bonsoir. Et Sébastien Vaux, vous êtes tous les deux fondateurs et associés de Touch Events. Vous êtes ici donc pour nous parler de votre société, de l'événementiel et du sport en entreprise qui prend de plus en plus de place. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais avant cela, passons en revue l'actualité de la semaine. Et ce jeudi 2 juillet, c'est l'ouverture de la 99e édition de l'Alstom Open de France au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Le plus grand événement golfique en France. Entre les greens, un village d'entreprises est installé jusqu'à dimanche. Au total, une cinquantaine d'entreprises sont présentes sur des stands pendant les 4 jours de compétition. Et près de 60 000 visiteurs curieux vont s'y promener. Nous avons cherché à connaître les retombées économiques de cet événement sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Sur place, Mickaël Elmidero et William L. L'Open de France de golf est une compétition sportive mondialement connue, mais le tournoi est également une vitrine commerciale pour de nombreuses marques. Pendant 4 jours, un village entreprise est installé entre les greens. Les stands coûtent entre 3 000 et 5 000 euros, un investissement qui ne décourage pas les sociétés. Il y a effectivement la notoriété, être présent, parce qu'il y a 50 000 personnes qui viennent sur l'Open, c'est un cœur de cible, c'est 50 000 personnes, mais c'est 50 000 golfeurs, donc c'est clairement un cœur de cible pour elles, et tous les ans, elles rencontrent les pratiquants de golf, et elles font de la vente aussi, il y a de la vente qui est possible sur place. Donc voilà, il y a l'image, la notoriété, la vente. Et une dernière chose qui est importante, c'est aussi le côté B2B. L'Open, c'est aussi un événement où on invite ses clients privilégiés, ses prestataires. Donc c'est là aussi les directeurs de golf pour les réseaux. C'est là aussi qu'on rencontre un peu les contacts importants B2B. Donc voilà, il y a ces 3 impacts et retombées importantes pour les exposants ici. 55 exposants sont présents cette année. Les 60 000 spectateurs peuvent acheter des souvenirs dans la boutique du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Pour l'entreprise, la compétition permet de booster leur chiffre d'affaires. On ne peut pas parler de chiffres précisément, mais nous on assure grâce à l'Open de France à peu près un quart, un tiers de notre chiffre d'affaires de l'année. Donc c'est quand même un événement très important pour nous, pour notre résultat de l'année. Donc voilà, on met tous les moyens en œuvre pour pouvoir accéder aux résultats. Pour réserver une tente, les entreprises font leur demande dès novembre. Pour cette 99e édition, le village entreprise affiche complet. Un projet d'expansion est à l'étude pour surfer sur le succès commercial de l'Open. On va réfléchir dès cette année pour voir comment on peut agrandir le village, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, on a une forme un peu en carré avec des tentes au milieu. Donc si on veut des nouveaux espaces, il faut qu'on trouve un peu de place ailleurs, donc reculer un peu sur la zone VIP, on va réfléchir. Mais effectivement, ce serait bien de pousser un peu les murs pour l'année prochaine. Chaque année, 80% des entreprises renouvellent leur partenariat avec le village de l'Open de France de golf. Il s'appelle David Zong et il a gagné la BFM Business Academy, le concours des créateurs d'entreprises, diffusé à la radio et à la télévision. David Zong est né à Guyancourt. Il a remporté cette 10e édition face à 15 autres candidats. Sa start-up française Print a une coque Polaroid nouvelle génération capable d'imprimer une photo instantanément à partir d'un smartphone. La start-up est basée entre Paris et les États-Unis. Elle a déjà levé plus d'1,5 million de dollars de fonds. Et pour la suite, les fameuses coques Polaroid devrait être commercialisé d'ici novembre 2015. Et David Zong était également présent sur Paris-Saclay Invest. Cet événement s'est déroulé mercredi 1er juillet à l'université de Paris-Saclay. Il a mis les entrepreneurs yvelinois à l'honneur pour cette 5e édition. 10 projets innovants ont été mis en lumière. Le but pour ces jeunes entrepreneurs présents, c'était de présenter leurs projets, de se faire connaître et aussi, pourquoi pas, d'attirer l'œil des investisseurs. Écoutez Bruno Duval, président Finance et Technologie de Paris-Saclay. Il y a un dynamisme créatif sur le plateau qui se développe, qui n'est pas nouveau, parce que nous on fait ça depuis 15 ans ici sur le plateau. Donc c'est pas quelque chose de neuf, mais c'est quelque chose qui prend de la vitesse. Donc on le voit aujourd'hui, on fait 2 événements, donc on s'inscrit bien dans cette prise de vitesse
qui se déroulent. Donc on est effectivement sur cette dynamique-là, les événements. Et la qualité des projets également augmente. C'est-à-dire que c'est très surprenant. On est les premiers surpris, on ne devrait pas l'être, mais on est les premiers surpris. On va avoir une qualité des projets qui augmente. Et nous allons parler maintenant voiture. L'agglomération de Rambouillet s'équipe en voitures électriques. 4 modèles de F-City, ces voitures en kit connecté réalisées par la société Craft France, sont mises à disposition des 25 communes et des associations de l'agglomération rambollitaine. Une acquisition de plus de 50 000 €, soit 13 000 € par voiture. L'objectif est donc de tester ces véhicules avant d'agrandir la flotte et de donner l'exemple pour passer à la mobilité électrique. En septembre, une prochaine étape dans ce dispositif mobilité sera menée. Des bornes devraient être installées pour des voitures qui se conduisent seules, sans chauffeur, sur le territoire de Rambouillet. Et un grand groupe de cosmétiques a organisé pour la 6e année une journée de solidarité annuelle baptisée Citizen Day. Cette journée déployée dans 62 pays. En France, cette année, 192 actions sont proposées, dont l'une ce jeudi au Jardin de Cocagne à Manille-les-Hameaux. L'occasion de permettre aux salariés de tisser et d'améliorer des liens entre Catherine Zulato et Patrick Jaille de Dixmude. Dans la vie professionnelle, Véronique est technicienne de recherche. Là, elle a troqué la blouse blanche pour une tenue plus sportive. On la retrouve en train de cueillir des cocos plats. Cela fait 5 ans que cette Mourpasienne participe au Citizen Day, une journée pour les autres. J'ai déjà 2 fois travaillé avec des enfants handicapés. Ça permet de voir effectivement d'autres choses, d'ouvrir son esprit à d'autres domaines. Actuellement, oui, je suis au laboratoire derrière une hotte avec des gants, une blouse blanche. Donc oui, ça change. Puis là, ça fait une journée au grand air. C'est sympa aussi. Ce que vous avez fait, c'est très bien. Mais sauf que le clip... Oui, j'entends bien, mais je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Il ne doit pas bouger. Ouais. Tanguy est chef de culture au Jardin de Cocagne à Manille-les-Hameaux, une association d'insertion. Aujourd'hui, il donne des conseils à 2 managers de la marque, Véronique et Katia. C'est un travail d'équipe là. On est tous au même niveau et on travaille tous ensemble. Je pense que les histoires de hiérarchie ne rentrent pas en ligne de compte. C'est l'occasion aussi d'écouter et d'être au service des autres et d'écouter ce qu'on a à faire et de recevoir aussi. C'est eux qui transmettent le savoir aux salariés. Et c'est un rôle inversé pour eux, c'est super. Ils adorent ça. Les Jardins de Cocagne reçoivent régulièrement des salariés de grands groupes pour partager une journée en immersion. Le groupe L'Oréal y participe depuis 6 ans avec l'association Unicité. Cette année, le nombre de collaborateurs inscrits a été battu. Le nombre de collaborateurs ne fait qu'augmenter d'année en année parce que ils se rendent compte que c'est non seulement un moyen pour les collaborateurs de se rendre utiles dans des associations, de sortir du cadre du travail, et c'est aussi un moyen entre les collaborateurs de se rencontrer. Donc c'est aussi un moyen un peu de team building, ces activités. Nous avons tous un rôle à jouer, c'est d'ailleurs ce qui était inscrit au dos de leur t-shirt. Et nous allons justement parler de team building et de sport avec l'entretien de la semaine, c'est tout de suite. Et je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en plateau avec mes 2 invités. Vous êtes associés et à la tête de la société Touch Events. Le sport devient de plus en plus à la mode, notamment en entreprise, pour fédérer une équipe, remotiver des salariés. Alors tout d'abord, messieurs, comme vous êtes un peu les spécialistes de ce sport, cette incentive, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste ? Tout simplement à utiliser les valeurs du sport pour créer de la cohésion dans les équipes et à aussi améliorer la performance finalement des équipes. Puisqu'on s'est rendu compte que... étant sportifs tous les deux, rugbyman de surcroît, les valeurs du collectif sont vraiment indispensables pour faire avancer une équipe. Et donc, on s'est dit comment faire passer de façon ludique ces valeurs-là aux entreprises, en leur proposant justement de faire du sport. Donc vous, à Touch Events, vous proposez des journées avec des activités sportives pour les entreprises, c'est ça, pour des grandes, des petites entreprises, comment ça se déroule un petit peu ? Alors aujourd'hui, nos clients sont plutôt des grands comptes, des grosses entreprises qui ont aujourd'hui encore des budgets pour faire ce genre d'activité. Maintenant, la journée type, peut-être que Sébastien pourra en parler un petit peu, mais la journée type, c'est... Vous occupez plus de la formation, Sébastien Vaux. Alors oui, moi je m'occupe plus du côté formation. Touch Events a mis en place une formation en management. Et donc nous utilisons le tennis comme outil de formation. Et comment on utilise le tennis comme outil de formation ? Ça m'interpelle. C'est un travail où nous avons mis en place des ateliers pédagogiques où les stagiaires pratiquent du tennis. Et face à ces ateliers pédagogiques, ces stagiaires sont face à des situations de problèmes et il faut réfléchir pour essayer de trouver des solutions dans la manière de coacher, de manager, de communiquer avec son binôme. Et donc on est sur le terrain et on essaie de faire découvrir ça
Et une fois que tous ces problèmes sont, enfin, toute cette réflexion est mise en place, ensuite elle est traitée en salle avec un formateur. Et on essaie de partir de là pour continuer la formation. Donc c'est transposer des difficultés qu'on peut rencontrer dans mon entreprise, dans le sport, pour pouvoir mieux les gérer, c'est ça? Finalement, oui, c'est permettre aux gens de se rendre compte peut-être des difficultés ou de choses à améliorer de façon ludique, sans trop les brusquer, justement, pour leur permettre après d'améliorer leurs compétences et leurs performances en entreprise. Donc on utilise vraiment sur un terrain de sport, finalement, on est vrai, on ne peut pas tricher. Enfin, en tout cas, voilà, on fait un peu tomber les masques. Et on est vrai. Et du coup, quand on propose la pratique d'une activité sportive telle le rugby ou l'escrime, par exemple, ou on fait intervenir aussi des intervenants de haut nom comme Astrid Guyard, qui est numéro 5 mondial de fleuret féminin, ou Thomas Lombard, qui est aujourd'hui le consultant numéro 1 sur Canal+ de rugby, et ben ça a vraiment une valeur forte, et les gens sont impliqués là-dedans, et du coup après transposent un petit peu leur vécu sur le monde après dans l'entreprise en fait. Alors on voyait précédemment sur les images que vous proposez justement de l'aviron, vous me disiez tout à l'heure en coulisses que c'était une activité qui marchait très fort. Oui. Comment ça se passe? Voilà, vraiment c'est une cinquantaine de personnes qui vont aller faire de l'aviron, comment ça se passe? Alors l'aviron on peut en pratiquer, alors l'intérêt c'est d'en faire bien sûr à plusieurs, parce que ça se passe tout seul aussi, mais ça a plus d'intérêt en team building. On va dire à partir de 4 personnes jusqu'à 100 personnes par exemple, on peut faire une journée d'aviron, où on est en bateau de 4 ou de 8, ça dépend un petit peu du nombre de personnes qu'il y a. Et donc les gens doivent se débrouiller un petit peu tout seul pour trouver la bonne façon d'avancer ensemble. Parce que finalement, sur un bateau, si chacun rame de son côté, on n'avancera pas. C'est pas celui qui rame le plus fort qui va gagner, c'est l'équipage qui va ramer le plus ensemble qui va gagner. Donc il n'y a pas de course, il n'y a pas de défi, c'est vraiment les salariés qui doivent avancer ensemble. Il y a une course si, mais finalement le challenge en fait, pour un peu mettre un peu de pression, mais l'idée c'est que les salariés puissent trouver ensemble des solutions pour avancer le mieux possible. Donc ça va être de la communication, ça va être du brainstorming pour trouver comment on peut faire pour avancer sur l'aviron, pourquoi nos rames se tamponnent, et voilà. Donc il faut que là-dessus ils soient à l'écoute de l'un de l'autre, et qu'ils puissent trouver des solutions pour faire que leur bateau avance. Et l'idée, c'est après de retranscrire ça dans le monde de l'entreprise, justement, où on se rend compte que tout seul, on n'est pas grand-chose, et finalement, qu'en équipe, on avance mieux et plus vite. Sébastien, vous, par rapport aux deux mondes que vous avez des entreprises, pourquoi, selon vous, se tournent-elles vers le sport? Parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'incentives gastronomiques ou découvertes ou balades. Pourquoi se diriger justement vers les activités sportives, physiques? Parce que tous les employés, finalement, ne peuvent peut-être pas aller faire un marathon ou aller faire de l'aviron. Oui, c'est sûr. Je crois que tout a été un peu dit. C'est-à-dire que les gens, de plus en plus, aiment pratiquer le sport. Ça permet d'être également dans des cadres vraiment très sympathiques. On parlait de l'aviron quand on est au bord de la mer, enfin au bord de la rivière, avec ce côté assez féerique, c'est très sympa. Donc il y a le plaisir, la notion de plaisir, de partager, de pratiquer. Mais voilà, on est à l'air libre et c'est super sympa. Ensuite, on adopte le niveau d'exigence par rapport aussi au niveau des gens qui sont en face de nous. C'est-à-dire que les gens qui sont très sportifs, on va plutôt leur demander, on va aller chercher un petit peu justement, aller mettre un petit peu dans le rouge et aller chercher un petit peu un effort supplémentaire. Alors que les gens qui sont un peu plus en difficulté, on va les accompagner sur un mouvement plus cool et plus coulant pour que finalement que tout le monde prenne plaisir, que ce soit la personne pas sportive et la personne très sportive finalement. Vous avez fondé votre société il y a 3 ans. Est-ce que vous avez constaté une évolution par rapport justement au sport, par rapport un peu à cette... Finalement, les incentives sportifs, c'est un petit peu à l'américaine. Il y a vraiment une évolution qui va avec le monde du travail dans ce cas-là? On va dire que depuis 3 ans, bon, c'est peut-être aussi parce qu'on commence un peu à se reconnaître, mais veut dire que nos produits marchent de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution, il y a une demande aujourd'hui, en tout cas des gens, des prospects avec qui on rentre en contact, de pratiquer une activité sportive en plus de leur réunion de travail, pour essayer vraiment de faire passer le message de cohésion, parce qu'aujourd'hui on est dans une société un peu plus individualiste qu'avant, et du coup ces ateliers de cohésion, de sport justement collectif, permettent vraiment d'amener quelque chose à leurs salariés, et finalement le but de la entreprise c'est quoi? C'est d'augmenter la performance de l'entreprise, quoi. Donc chacun a intérêt. Nous on a intérêt parce qu'on propose vraiment du sport pour fédérer les salariés, et l'entreprise cherche elle à augmenter sa rentabilité finalement. Très bien, et bien merci messieurs d'être venus sur notre plateau pour nous parler justement de cette incentive sportive et team building. Nous allons continuer maintenant avec le chiffre de la semaine.
5 000 €, c'est notre chiffre de la semaine et c'est également le prix de location de la tente la plus chère dans le village de l'Alstom Open de France de golf. La moins chère se négocie tout de même à 3 000 €. 55 entreprises sont présentes sur le village et plus de 52 000 spectateurs vont s'y rendre dans ces 4 jours. Et pour précision, sachez que le panier moyen des dépenses est aux alentours de 118 € sur le village. Et je vous propose maintenant de passer à notre partie magazine avec l'entrepreneur de la semaine. Et cette semaine, nous nous intéressons non pas à un, mais à 2 entrepreneurs yvelinois. Ils sont déjà chefs d'entreprise. Ce sont des créateurs de la marque de vêtements de sport Okinawa qui fabrique les maillots des joueurs du dessin animé culte Olive et Tom en France. Avec leur société Tatooine, ils lancent un nouveau concept, le Snookball. Ils nous l'ont présenté, je vous laisse le découvrir. Patrick Jacques de Dixmude pour les images et Romain Ruspigny au montage. Après le volley-foot, le foot-golf, le futsal, voici le Snookball. Une pratique hybride entre le football et le billard, lancée et conçue par 2 Yvelinois à la tête de la société Tatooine. La balle blanche qui reprend le ballon blanc, donc le principe c'est que ça tape dans les ballons de couleur pour rentrer dans les différentes poches de la structure. Même règle qu'au billard, 2 joueurs s'affrontent sur un terrain de 6,30 m sur 3,60 m, un concept né un peu par hasard. Plus pour nous amuser, on s'est dit tiens on va se fabriquer une table de billard-football au départ. Plus pour se marrer entre nous. On s'est aperçu que pas mal de gens nous disaient mais c'est une super bonne idée, c'est top. On a fait une petite vidéo et cette vidéo a explosé complètement sur internet. On a eu plus de 10 millions de vues très rapidement et donc on s'est dit qu'il y avait sûrement un business à faire derrière. Donc on a développé tous les brevets, on a déposé le concept et le nom Snookball, diminutif du nom snooker qui est le grand billard anglais. L'aventure a commencé il y a presque 1 an. La société livre son produit depuis le mois de janvier 2015, un peu partout dans le monde. Il faut compter entre 4 000 et 6 000 € pour s'en offrir un. Une idée qui fonctionne bien et les 2 Yvelinois n'en sont pas à leur coup d'essai. Installés à Guyancourt, ils ont fondé en 2007 la ligne de vêtements de sport Okawa. Celui-là, qui est le maillot de la New Team d'Olivier Atom, qui est le maillot qu'on vend le plus. Si vous ne connaissez pas Olivier Atom, c'est un des personnages principaux du dessin animé culte des années 80, Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Les 2 amis ont l'idée de créer les vêtements pour sponsoriser les équipes présentes dans le manga. Si la marque Olive et Tom est très demandée, ce concept n'avait jamais été proposé. Nous, on arrivait avec une philosophie complètement différente qui était de se positionner presque comme un équipementier sportif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de t-shirt reprenant la tête des personnages. Par contre, on a refait les maillots que portent les joueurs dans le dessin animé. Celui qui connaît Olive et Tom, sans plus, identifiera peut-être pas le maillot de telle ou telle équipe. Par contre, celui qui connaît très bien Olive et Tom sera content de trouver le maillot de la New Team et non pas la tête du personnage. Prix du maillot en moyenne 30 €. En 8 ans, ils sont passés de 3 modèles à 50 références proposées sur leur site internet. C'est par ce biais que se font une grande partie des ventes. 25 000 produits Okawa sont vendus chaque année en France, mais aussi dans certains pays d'Europe. Les 2 entrepreneurs ont dû acheter, non sans difficulté, une licence officielle pour vendre leurs vêtements. Ils doivent impérativement rester très proches de l'essence même du dessin animé. Notre style guide qui est assez basique, qui est celui-ci en fait, donc qui est le Panini de l'époque sur lequel on travaille pour se dire voilà on va reprendre ce type d'éléments et on a une charte graphique qui nous est fournie et qu'on doit suivre en grande majorité par les ayants droit et en fait qui reprend les différents éléments qu'on a le droit d'utiliser pour la création. À l'origine, les 2 associés possédaient un magasin de vêtements à Versailles. Si le pari de la marque Okawa a fonctionné, ils avaient dès le début prévu de voir plus grand. On l'a vraiment travaillé pour l'image, pour se faire plaisir, pour rendre hommage entre guillemets à la série. Et pour s'en servir un peu comme d'un marchepied. Quand on parlait de la possibilité de sponsoriser soit l'OM, soit le PSG, on n'a évidemment pas du tout les moyens de le faire. Mais l'objectif pour nous avec Olive et Tom, c'est de donner une crédibilité à notre marque, une visibilité à notre marque, pour à terme pouvoir sortir d'autres produits. Avec sa marque Okawa, la société Tatooine commercialise déjà des vêtements de sport technique non estampillés Olive et Tom. Le textile reste une activité essentielle, mais la diversité ne les effraie pas. Ils souhaitent mettre l'accent sur le Snookball et voient déjà tout le potentiel de ce nouveau sport qui n'a pas encore de fédération. Les 2 Yvelinois lui prédisent le même avenir que le foot en salle. C'est quelque chose qui pourrait être complémentaire à l'activité du foot en salle de 5-5. C'est vraiment la cible, l'une des cibles prioritaires. Mais on peut aussi voir ça dans des hôtels, dans des campings. Enfin, il y a beaucoup de secteurs d'activité. On peut répondre. Et puis aussi tout l'événementiel, tout ce qui va être incentive auprès d'une société, un CE, collectivité locale. Une trentaine de Snookball ont déjà été vendus, les carnets de commandes sont pleins. Un concept qui pourrait profiter d'un bon coup de projecteur grâce à l'Euro 2016. Et je vous propose maintenant de découvrir l'entreprise de la semaine. C'est tout de suite.
Et par cette canicule, je vous propose une petite pause fraîcheur. La société Alperel spécialisée dans les glaces s'est installée à Trappes en juillet 2011. Aujourd'hui, elle emploie 8 personnes et produit 500 litres par jour en été. Nous sommes allés la visiter et voir dans les coulisses comment se fabriquaient les glaces. William L. et Mickaël Elmidoro. Une fois que cette glace est à la bonne température, elle est extraite et retransférée dans le récipient qui lui convient. Paul Maman est gérant de l'entreprise de glace Alperel. Cette société a été créée en 2005 à Paris avant de prendre ses quartiers à Trappes en juillet 2011. Cet ancien restaurateur n'a pas hésité à tout plaquer pour se lancer dans ce projet. Le déclic, je l'ai eu il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé dans la restauration, où je faisais mes glaces et bon, j'ai toujours aimé faire ça. Et ce qui fait que j'ai voulu en faire mon métier à plein temps. Chose que je fais depuis 2005. Ce que je regrette, oui, c'est de ne pas avoir commencé ce métier beaucoup plus tôt. Parce que c'est un métier qui permet de dormir chez soi tous les soirs et d'avoir ses week-ends et des jours fériés. ce qui est appréciable. Aujourd'hui, le glacier est à la tête d'une équipe de 8 personnes. L'année dernière, son chiffre d'affaires a dépassé les 500 000 €. Une réussite qui dépend en grande partie des conditions climatiques. C'est un métier qui est imprévisible globalement sur une année complète. Donc vous pourrez avoir des années plus ou moins pourries, où vous aurez l'année dernière où le mois de juin a été mauvais, mais bon, ça sera rattrapé par un mois de septembre qui sera meilleur, ou par un mois de février qui peut être très bon, alors que le mois de février est traditionnellement très froid. C'est un métier qui vous oblige simplement d'avoir une confiance absolue dans Dame Nature. Le pot de glace Alperel est vendu entre 2,60 € et 7,50 € en fonction de sa taille. Pour se démarquer dans un marché ultra concurrentiel et se frotter aux plus grandes entreprises internationales, la société yvelinoise a opté pour une recette artisanale. On se démarque fondamentalement par la qualité et par le pourcentage de matière que l'on a à l'intérieur. Quand vous prenez une mangue, vous avez un 70% de mangue à l'intérieur de la glace. Le reste est composé d'un sirop qui est composé de sucre et d'eau. Voilà, il n'y a rien d'autre. Caramel, beurre salé, fleur d'oranger, vodka citron, les parfums Alperel séduisent les restaurateurs et les magasins français. Les produits s'exportent également au-delà de l'Hexagone. Là, vous avez une palette des palettes qui vont partir pour le Canada, qui sont toutes prêtes. Voilà, ça va à Montréal. 500 litres de glace sont produits dans l'entreprise Alperel quotidiennement pendant l'été, un chiffre qui pourrait exploser avec les températures caniculaires enregistrées ces derniers jours. Et ça donne envie. C'est bientôt la fin de notre émission. Avant de nous quitter, je vous propose de regarder l'agenda de la semaine. Et pour la semaine prochaine, il y a 2 rendez-vous à ne pas manquer. Si vous êtes intéressé par le statut d'auto-entrepreneur, la Maison de l'Entreprise organise le mercredi 8 juillet un atelier sur ce thème de 10h à midi. Vous retrouvez toutes les informations sur ce statut qui peut parfois sembler un petit peu compliqué. Enfin, le 9 juillet, la Cité des métiers propose une réunion d'information sur les métiers et les formations dispensées à l'AFPA, l'Association nationale pour la formation des adultes qui existe depuis 60 ans. Le rendez-vous est fixé de 10h à midi. Il faut s'inscrire. Plus d'informations sur le site internet de la Cité des métiers. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fileco, le dernier de cette saison. Je vous souhaite une très bonne soirée.